et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer et de vous expliquer un petit peu tout mon processus, c'est une nouveauté là sur la chaîne, j'ai mis le nom de mon compte Instagram, il va rester affiché tout au long de la vidéo, puisque là mon compte Instagram est en public, donc si jamais vous souhaitez aller faire un petit tour sur mon compte pour aller liker entre guillemets les photos et échanger avec moi sur Instagram, n'hésitez surtout pas, ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec vous sur des techniques ou si je peux vous donner quelques conseils pour réaliser des pages ou des mini-albums. Surtout n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, donc maintenant mon compte Instagram sera affiché sur mes vidéos et voilà. donc pour cette page aujourd'hui, voilà, en ce moment je fais beaucoup de pages de scrap. J'ai utilisé donc cette photo, donc là c'est pas du tout une photo d'actualité, puisque c'est une photo de plage de cet été, donc du coup, mais bon, je me disais elle était vachement jolie et j'avais une envie de soleil avec toute la grisaille de ce moment, dans ce moment plutôt. Donc du coup j'ai utilisé cette photo et pour réaliser cette page j'ai utilisé également la collection en brun de mes petits ciseaux qui a 1 an et demi, 2 ans je crois. Qui est très jolie, j'ai encore énormément de papier de cette collection, donc il faut vraiment que je fasse des mini-albums avec cette collection de papier parce que franchement ils sont superbes et les couleurs aussi, c'est très joli, donc faut vraiment que je me mette à faire un mini-album avec tous ces papiers. Enfin bref, donc voilà, donc j'ai utilisé cette collection de mes petits ciseaux. Alors j'ai hésité entre plusieurs papiers de la collection, donc il y a avec l'effet de vague, avec les nœuds et le papier un peu vert d'eau qui est présent. J'ai un petit peu galéré pour trouver le papier qui collait avec ma photo. Et pour embellir en fait ma photo, j'ai voulu utiliser, donc vous voyez sur le côté gauche de ma page, j'ai des dies de feuilles, on va dire à connotation été. Pour embellir la photo. Alors au début j'avais fait en bleu et un petit peu en couleur sable, sauf que ça allait pas du tout avec mon papier. En fait ça allait avec ma photo mais ça allait pas avec mon papier. Donc au final j'ai utilisé le papier avec les sortes de petites vagues voilà, qui est présent ici sous ma photo. Et en fait mes embellissements ça allait pas du tout au niveau de la couleur. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je les ai recommencés. J'ai utilisé une autre couleur d'aquarelle du coup pour coloriser en fait ces dies. Alors les dies de feuilles d'été un peu tropicales, ce sont des dies des ateliers de Karine. Par contre je sais plus du tout de quelle collection c'est une collection récente je crois. Et voilà, donc c'est des dies des ateliers de Karine. Et donc en fait je vais refaire après mes dies etc. Là pour le moment j'essaie de trouver une harmonie au niveau de la position surtout de ma photo. Et donc pour éviter la cassure entre le masking tape que j'ai utilisé donc au-dessus de mon papier et mon papier, j'ai mis comme d'habitude un petit liseré de papier argenté de 0,5 cm. Comme ça permet d'éviter de casser justement j'ai l'impression que le fait de mettre un liseré ça évite de casser trop qu'il y ait trop la cassure entre deux papiers différents en fait. Je me comprends un petit peu, je sais pas si vous c'est un peu plus compréhensible, mais voilà, pour moi je trouve ça beaucoup plus harmonieux quand c'est comme ça. Enfin bref. Donc du coup, comme je voyais que mes embellissements avec mes feuilles tropicales ça n'allait pas, enfin du moins les couleurs, du coup j'ai recommencé mon travail. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 2 carrés de papier multitechnique. Et j'ai fait en fait un mélange de bleu-vert avec les couleurs. Donc l'aquarelle j'ai utilisé l'aquarelle Currents de Prima. J'ai utilisé pour faire mon bleu vert la couleur 134 Blue Wall et la couleur 144 Blue Fin. Donc là j'ai fait ces deux mélanges de couleurs. Et il me semble que j'ai pris aussi pour le vert la couleur 142 Algae pour pouvoir faire justement ce mélange de couleurs bleu-vert. Donc voilà, donc là j'ai papoté, je sais plus trop ce que j'ai fait. Moi j'ai mis un petit peu mes embellissements par-ci par-là. Dans mes embellissements j'ai aussi utilisé, alors dans ma précédente vidéo j'avais embossé un tampon de la fée du scrap avec de la
de la poudre à embosser blanche sur du calque. Il m'en restait 2, donc du coup je les ai utilisés pour ce projet-là. Pour donner un petit peu plus de contraste à mon fond, parce que j'ai beaucoup de clarté en fait, j'ai utilisé, alors là, une planche de Noël de Shoe and Flower. C'est une collection de cette année où il y a un peu un effet de neige en fait sur un tampon. Donc du coup j'ai utilisé avec de la Versafine grise. Et donc du coup je trouve que ça rend vachement joli, ça donne un petit peu plus de contraste et un petit peu plus de volume à ma photo. Le cintre que vous voyez avec du papier argenté, c'est un dies de la fée du scrap. Et je crois que le set de dies s'appelle pince, mais je ne suis plus sûre parce que là je suis pas dans mon bureau, donc du coup je peux pas vous dire exactement le titre de ce set, mais je pense que c'est ça. Mes embellissements, il semble que je les ai déjà collés, donc j'ai essayé de leur trouver une petite place au fur et à mesure. Le mot que je suis en train, enfin le titre que je suis en train de coloriser avec toujours la couleur bleu vert. Alors là je crois que j'ai utilisé la couleur 143 Deep Sea de toujours de la palette Currents pour faire le titre. Donc le titre, il vient de la planche de tampon famille ou portrait de famille, je sais plus, des ateliers de Karine aussi. C'est un très très grand tampon avec plein de mots, j'ai déjà utilisé plein de fois dans plein de projets. Donc portrait choisi que j'ai coupé pour que le titre ne soit pas trop long non plus. Aussi entre temps, vous l'avez peut-être vu, j'ai monté ma photo sur Mousse 3D ainsi que mon titre. Et tout au long de ma création, je voulais mettre cette cordelette, je sais pas, je trouvais que ça faisait vachement un peu filet marin, filet de pêche, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas la mettre. Sauf que je sais pas, j'avais peur que ça fasse bizarre, mais à la fois ça faisait bien. Donc du coup j'étais un petit peu indécise. Alors justement, je voulais vous poser la question, est-ce que vous préférez, c'est une petite question du jour, est-ce que vous préférez la page avec la cordelette ou sans la cordelette? Voilà, je vais regarder un petit peu vos réponses pour voir ce que vous en pensez. Et parce que franchement je suis totalement indécise, je sais pas du tout si je dois la mettre ou pas. Enfin bref, je vous laisserai juge de tout ça. Pour donner encore un petit peu plus de paillettes, bien que j'ai déjà un papier argenté pailleté, j'ai mis des sequins un peu hors fade entre guillemets et un bleu très clair, des sequins très clairs. Voilà mon dilemme avec la petite cordelette, je savais pas du tout ce que je pouvais en faire. J'ai aussi mis un autre titre, une sorte de sous-titre en dessous de mon titre, d'une planche qui s'appelle Hivernal de la fée du scrap, et le sous-titre c'est Respirer le grand air, comme quoi ça fonctionne aussi pour des photos d'été. Voilà, je consolide tout ça avec la colle Tacky Blue et je mets une petite note encore de blancheur entre guillemets avec les Crystal Drops de Nuvo. Et c'est très rare que je fasse un projet sans mettre des petites gouttes blanches de ces Crystal Drops. Je trouve ça finit vraiment bien ma page. C'est le point final à ma création. Voilà. Donc voilà d'un peu plus près ma petite page d'hier soir. Donc en fait elle est vraiment très simple. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'agencement de tous mes embellissements, j'ai eu un petit peu de mal à trouver une harmonie, surtout aussi au niveau des couleurs. Mais voilà. Donc il y a toujours un petit peu des moments dans une page ou dans une création où c'est un petit peu plus tendu entre guillemets, où on sait pas trop où on va. Et tout compte fait, une fois que le projet est terminé, on est content de ce qu'on a fait. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et aussi que la page vous inspire, pourquoi pas, pour la réaliser aussi chez vous. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!